Je vais vous rappeler que quelqu'un peut venir à l'église mais sans pour autant venir au Seigneur. Quelqu'un peut quitter la maison et venir à l'église comme édifice, comme bâtiment, mais ne pas venir au Seigneur. C'est pourquoi il faut détruire ces genres de comportements. À chaque instant que nous sommes convoqués devant Dieu, il y a un défi que nous devons relever. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous rend capables de relever ces défis. C'est pourquoi ne vous précipitez pas seulement à être dans l'église, mais l'église doit nous faciliter d'être dans la présence de Dieu. Et c'est là où nous relevons le défi, c'est là où chaque rencontre avec le Seigneur produit un miracle. C'est là où chaque approche du Seigneur produit quelque chose de surnaturel. Alléluia. J'ai vu Dieu appeler Moïse, un homme qui était aussi ordinaire comme tous les hommes, mais qui est devenu un peu extraordinaire parce qu'il avait accompli une mission. Mais cette mission ne venait pas de sa tête, mais la mission venait de l'Éternel Dieu. Et Dieu, sur cette montagne, va oindre Moïse pour lui rendre capable de sortir le peuple de cet esclavage. Parce que Moïse, en réalité, est venu seulement pour accomplir une mission ou une prophétie que l'Éternel avait déjà annoncée. En commençant par notre père Abraham, qui tes descendants seront esclaves dans une nation, et après 4 siècles, ils vont sortir avec des grands biens. Alors quand Moïse est réquisitionné par Dieu, c'est lui l'instrument que l'Éternel voulait utiliser pour sortir le peuple de cet esclavage. Alors bien aimés, nous sommes en train de parler d'un thème, le grand thème que nous sommes en train d'exploiter, le Dieu des possibilités illimitées. Mais ce soir, nous parlerons sur ce thème, tout est possible, parce que c'est ce qui va nous conduire à la prière. Tout est possible. Je l'ai dit une fois ici, il n'y a que 2 mondes où le mot impossible ne doit pas exister. Je dis bien 2 mondes seulement. Le premier monde, c'est Dieu lui-même. En Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Vous comprenez? Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu ne connaît pas les mots impossibles. Toute situation qui se présente devant Dieu, quel que soit les degrés d'incompatibilité, d'impossibilité, de difficultés, devant Dieu, tout est possible. Et le deuxième monde, où on ne peut jamais connaître les mots impossibles, c'est dans le chef d'un chrétien. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, en réalité, lorsque nous croyons en Dieu, nous devons divorcer avec les mots impossibles. C'est comme ça que le Seigneur Dieu nous conduit même sur des terrains où nous pouvons vivre l'impossible. Nous voyons l'impossible humainement parlant, mais l'énergie que nous avions reçue ne nous permet pas d'être arrêtés par l'impossible. Ça veut dire ce que nous recevons de Dieu est une capacité qui nous permet de convertir l'impossible au possible. D'accord? Alors, lorsque nous lisons le texte de la Bible, je vais vous donner un texte de la Bible et vous allez comprendre que vivre la possibilité dans l'impossible, cela n'est pas seulement dit au simple verbe, c'est-à-dire des simples déclarations, mais il y a des attitudes que nous devons normalement adopter qui nous permettent de vivre l'impossible au possible. D'accord? Marc chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 4. L'évangile de Marc chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 4. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se coucher, plutôt de se lever, excusez-moi. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Plusieurs de nous connaissent cette histoire. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort. On a descendu le corps de Jésus de la croix.
Et il y a eu des témoins qui ont vu comment est-ce que Jésus avait été enseveli. Quand on a descendu son corps, on l'a enseveli, plutôt on l'a emballé, comme il en était de coutume avec les Juifs. Ils ont émailloté le corps et ils sont allés déposer le corps dans un sépulcre qui était taillé dans le rocher. Ma bien-aimée, la Bible dit après avoir déposé le corps de Jésus dans le sépulcre, ils ont roulé la pierre qui était là, à l'entrée, était roulée de manière à ce qu'on ferme définitivement la tombe. Et les gens qui sont venus enterrer Jésus, ils sont partis. Parmi eux, il y avait aussi des femmes qu'on est en train de citer ici. On a roulé la pierre, terminé, les femmes sont parties. Le troisième jour, la Bible dit que ces femmes sont allées acheter les aromates dans la pensée d'aller embaumer le corps de Jésus. Mais sachant qu'il y avait déjà une annonce que le Seigneur avait faite que le troisième jour, il allait ressusciter. Mais les femmes attirées par Dieu, elles viennent avec les aromates, non pour embaumer le corps de Jésus, mais pour être les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais regardez, il n'y avait aucun homme dans ces groupes-là, il n'y avait que de femmes. Que de femmes. Ce qu'elles avaient, c'était des aromates. Mais il y a quelque chose de plus intéressant ici. C'est que ces femmes, étant témoins de l'ensevelissement de Jésus, elles savaient que devant la tombe, il y avait une grosse pierre. Et je vais vous expliquer comment ces choses s'est passées. Jésus n'a pas été enterré comme Lazare. Lazare a été enterré dans une tombe commune. C'est-à-dire, dans la tombe commune, on pouvait placer une pierre qu'on pouvait dégager lorsque on voulait faire entrer un autre cadavre. C'est-à-dire, il y avait des tombes, on creusait dans le rocher ou dans la pierre, des grosses pierres, et on faisait des sortes de chambrettes. On faisait des sortes de chambrettes là où on déposait des cadavres. Et vous allez voir, même le jour où Élisée avait ressuscité un cadavre, la Bible est en train de parler d'un cadavre qui est tombé et qui roulait. Entrant dans le sépulcre d'Élisée, ce cadavre a touché les os d'Élisée et il a repris vie. Ça veut dire, en Israël, il y avait de telles tombes, des cimetières qui étaient comme ça, donc on ne pouvait pas seulement enterrer une seule personne. C'était comme des cimetières ou des sépulcres communs. On pouvait déposer 4, 5, 6, voire même 10. Vous comprenez? C'est là où on a enterré Lazare. Lazare était dans une tombe comme ça. Maintenant, Jésus, lui, n'était pas dans une telle tombe parce que les riches avaient leur propre tombe. Et la tombe de Jésus, là où était déposé le corps de Jésus, c'était le tombeau qui appartenait à un homme riche. Vous comprenez? C'est un homme riche auquel appartenait ce tombeau. Maintenant, lui, cet homme, avait fait tailler sa tombe de manière à ce que le jour où il entre, dès qu'on va enlever la pierre, terminé, c'est fini. Et c'était une grosse pierre. Donc, une fois qu'on enlève le cal et que la pierre prend l'entrée du sépulcre, c'est fini. Plus personne ne peut soulever cette pierre parce que c'était une grosse pierre. Amen. Jésus fut enterré dans une tombe appartenant à ces grands riches. Vous le connaissez très bien. C'est parmi les disciples de Jésus en secret. Comment on l'appelait? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée savait, le jour où il va mourir, il devait être seul dans son tombeau. C'est-à-dire, le jour où on a déposé le corps de Jésus, c'était fini. Même lui-même, Joseph d'Arimathée, on ne pouvait plus le faire entrer là-bas. Parce que c'était une tombe réservée à une seule personne. Donc, l'entrée, la pierre qui devait normalement boucher l'entrée, bien aimé, ce n'était pas une mince affaire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de travail pour qu'on mette cette pierre de côté. Mais dès qu'on enlevait, c'est comme quand vous suivez par exemple les documentaires les documentaires sur l'Égypte en ce qui... Hein? Vous voyez comment est-ce qu'on enterrait des rois. Donc, une fois qu'on a placé le sarcophage de Pharaon et qu'on a retiré les cales, c'est fini.
plus personne ne peut entrer là-bas. Et vous savez que dans les anciens temps, certains rois étaient enterrés avec des serviteurs, des esclaves vivants. Dans le sens qu'ils doivent normalement protéger le Seigneur, là où il est parti. En Égypte, ça s'est passé comme ça. Donc, on devait boucher l'entrée, de sorte que même ceux qui sont là-bas, qui sont entrés vivants, pour garder le corps de son Altesse, le roi, ne puissent pas sortir. C'était fini. Alors les femmes savaient que devant la tombe de Jésus, il y avait une grosse pierre. Maintenant regarde, je veux te montrer l'attitude qui te permet de tout vivre avec Dieu en cette année 2023 et dans la suite des temps. C'est-à-dire que Dieu ne va pas t'aveugler, de sorte que tu ne sois pas capable de voir et de lire ce qui est impossible. Non. Tu auras les yeux pour voir. Tu auras l'intelligence pour calculer que ceci est impossible. Mais tu auras la foi qui ne va pas accepter l'impossibilité. Vous comprenez comment Dieu travaille? Parce que la véritable foi ne vous rend pas aveugle. La foi vous permet de voir. Mais la foi vous empêche de considérer ce que vous voyez. La véritable foi qui vient en Dieu agit de la sorte. C'est comme ça que vous voyez, la Bible est en train de parler d'Abraham. Abraham ne considérait pas que son corps était usé. Mais la Bible ne dit pas qu'Abraham ne voyait pas. Non, il ne considérait pas. Mais il voyait très bien que son corps avait des rides, qu'il était en train de vieillir. Abraham pouvait calculer le nombre de ses années. Abraham pouvait savoir le nombre des années de sa femme. Mais à cause de sa foi, il n'acceptait pas que son corps pouvait faire de Dieu un menteur. Que la vieillesse de son âge pouvait faire de sorte que Dieu soit incapable d'accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Vous comprenez? Regardez l'attitude de ces femmes. Hein? Elles se rendent compte qu'elles sont des femmes. Ça veut dire, devant une grosse pierre, je ne crois pas que ces femmes-là pouvaient même remuer la pierre, ne fût-ce que même d'un doigt. Elles se disent, qui nous roulera la pierre? Mais bien aimé, devant une telle impossibilité, la réflexion vous demande de vous arrêter et soit de rebrousser chemin, ou soit de chercher des personnes qui peuvent avoir une certaine force de manière à ce que ces gens-là vous accompagnent pour ôter la pierre et faire quoi? Embaumer le corps de Jésus. Mais pendant qu'elles sont en train de se dire qui nous roulera la pierre, au lieu que les femmes rebroussent chemin, elles continuent à avancer. Qui nous roulera la pierre? Ça, c'est l'intelligence qui est en train de parler. Mais la foi est en train de commander leurs jambes. Elles peuvent réfléchir de par leur tête. Mais elles se rendent compte que nous avions reçu quelque chose qui ne doit pas, normalement. Tout à l'heure, je suis en train de méditer pendant que j'étais au bureau. Il y a quelque chose que le Seigneur me dit ceci. Il me dit ceci. Est-ce que tu sais que la Bible dit que Jésus est la tête de l'Église? Que le Christ est la tête. Et l'Église est le corps de cette tête. Vous avez beaucoup de problèmes. Parce que au lieu que vous venez au Seigneur comme des corps, vous venez au Seigneur comme des têtes. Comprenez ce que je dis? Au lieu de venir au Seigneur comme corps, nous venons comme tête. Or, il y a déjà une autre tête qui est là. Et qui est celui qui vient comme une tête là où le Seigneur est? C'est lorsque le Seigneur te dit par exemple, je veux faire ceci, et toi tu calcules, au lieu d'amener le cœur, au lieu d'amener un autre membre de ton corps, tu amènes la tête et tu dis au Seigneur, cela ne peut pas s'accomplir. Comprenez ce que je dis? Lorsqu'on parle de Jésus comme étant la tête, ça veut dire que c'est lui qui peut mieux calculer. C'est lui qui peut mieux réfléchir. C'est lui qui a toute capacité. C'est lui qui peut mieux orienter. C'est lui qui possède tout. Alors, tout. Et quand nous venons, la tête est là pour concevoir, mais le corps est là pour exécuter ce que la tête a conçu. N'amenons pas la tête lorsque nous venons au Seigneur. Mais amenons le corps. C'est-à-dire nous venons comme certains membres du corps parce que nous reconnaissons que la tête est là. C'est le Christ. Lorsque lui parle, nous ne pouvons qu'exécuter. C'est comme ça que vous voyez la relation qu'il y a Jésus à ses disciples. Les disciples ont regardé qu'il n'y avait qu'un jeune homme qui avait 5 poissons, 5 pains et 2 poissons.
Ils ont regardé le nombre de personnes. Ils se sont dit, Seigneur, même si nous pouvons couper un peu, ces gens-là n'auront rien à manger. Mais comme la tête calcule mieux que le corps, Jésus leur dit, faites-les asseoir. Comment est-ce qu'il dit? Faites-les asseoir. Parce que quand nous venons au Seigneur et que nous amenons la tête, nous finirons par échouer. Parce que le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Dieu calcule mieux que les hommes. Dieu connaît mieux que les hommes et personne ne peut avoir l'audace de vouloir corriger Dieu. Les femmes comprenant qu'il y avait là une grosse pierre, mais personne ne s'est arrêté. Si tu veux vivre la dimension de Dieu dans ce que nous appelons les dieux des possibilités illimitées, bien aimé, ne te laisse pas diriger par ta tête. Laisse-toi conduire par la foi. Laisse-toi diriger par la foi. Tu vas te rendre compte que la foi aura toujours la supériorité sur la tête, sur notre raisonnement. Les femmes continuent à avancer malgré qu'elles-mêmes se disaient qui va nous rouler la pierre. Bien aimé, cela arrive dans la vie de tout le monde. On peut arriver à un certain moment de se poser la question comment cela va se faire, n'est-ce pas? Oui, même au début de cette année, il y a des gens qui se sont posé la question. Et j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu te fait une promesse, il ne va jamais utiliser des moyens humains pour accomplir cela. Dieu te fera des promesses. Lorsque tu regardes tes moyens, tu vois l'accomplissement, tu vas te rendre compte qu'il y a, il y a un ravin. Ok? Il y a un ravin. Pourquoi? Parce que entre la promesse de Dieu et la capacité de réalisation humaine, bien aimé, il y a un ravin. Il y a un ravin. Parce que Dieu ne va pas utiliser les moyens humains pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Non. J'aime toujours répéter cette phrase. Si vous êtes dans le monde, c'est normal. Mais quand vous venez au Seigneur, retenez cette phrase comme étant le véhicule qui va vous conduire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça, c'est le véhicule qui doit conduire tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Une fois que vous acceptez Jésus, amen, amen, c'est fini. Vous devez commencer à vivre une vie de miracle. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si vous ne vivez pas le miracle au quotidien, parce que, au lieu que vous puissiez interroger celui qui est la tête de l'église, vous vous servez de vos capacités. C'est comme ça que nous passons à côté des miracles qui devaient nous caractériser chaque jour. Alléluia. La Bible parle d'un Dieu qui a des possibilités illimitées. Regardez dans la Bible, vous allez voir, bien aimé. Qu'est-ce qui est intéressant si aujourd'hui, j'accepte le Christ et je continue à mener une vie ordinaire? Qu'est-ce qui est intéressant? Rien du tout. Nous devenons comme cet homme-là, ce blanc-là qui nous a dit, ici au Congo, il dit, avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est-à-dire que quand je reçois le Christ et que ma vie n'a aucun changement, je ne vis aucune chose de nature surnaturelle, ça veut dire que ma vie avant le Christ égale après le Christ. Donc là, bien aimé, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais lorsque nous recevons le Christ, il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve à suffisance qu'il y a le surnaturel qui est venu demeurer dans le naturel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous montre réellement que nous ne sommes plus la même personne. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la véritable écriture chrétienne. Et je le dis souvent, la foi, c'est le seul ingrédient, permettez-moi de le dire, c'est le seul ingrédient qui donne la véritable saveur à la vie chrétienne. Sans la foi, la vie chrétienne n'a pas de sens. Sans la foi, la vie chrétienne n'a pas de sens. C'est comme ça que vous allez voir. Le diable, en réalité, quand il vient dans votre vie, il ne combat pas vos projets. Le seul élément que le diable veut atteindre dans la vie de tout le monde, c'est la foi. Il n'avait rien à voir avec la richesse de Job. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Vous allez voir que tout ce qu'il faisait contre Job, il visait quoi? Sa foi. Il visait sa foi. Même quand il détruit ses enfants, même quand il détruit sa richesse, même quand il détruit sa santé, le diable visait sa foi. Et une fois que votre foi est touchée,
c'est fini. Je l'ai dit une fois ici. Quand vous perdez de l'argent, vous avez perdu quelque chose. Lorsque vous perdez une relation, vous avez perdu quelque chose. Mais dans le Seigneur, lorsque vous perdez la foi, vous avez tout perdu. Comprenez? Quand vous perdez la foi en Dieu, c'est que vous avez tout perdu. Il peut toucher tout à côté de vous, mais que votre foi soit sécurisée. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que la Bible est en train de parler de la foi en termes de bouclier. Vous connaissez le bouclier? Ouais, le bouclier. Le véritable soldat au combat devait mourir avec son bouclier. Parce que le bouclier, on le portait comme ça. On le portait. De manière à ce que même quand on fait des mouvements, que le bouclier ne s'échappe pas du soldat. Parce que c'était sa protection. Le bouclier est une arme qui pouvait protéger le soldat à n'importe quel endroit. Le casque ne protégeait que la tête. La cuirasse ne protégeait que la poitrine. Vous comprenez ce que je dis? Oui, mais le bouclier pouvait protéger partout. Il suffit seulement que le soldat oriente le bouclier là où il est en train de solliciter une protection. Quand la flèche va arriver, le bouclier va éteindre ou arrêter cette flèche. Ça veut dire, quand nous acceptons le Christ, nous devons arrêter avec une vie naturelle. Parce que là, c'est le surnaturel qui doit commencer à nous gouverner. Et vous devez savoir, lorsque deux choses se mettent ensemble, il y a toujours quelque chose qui va dominer sur l'autre. Et quand le naturel vient demeurer avec le surnaturel, il doit y avoir la domination de l'un d'entre eux. Et quand Dieu vient habiter dans l'homme, il n'y a que Dieu qui domine. C'est comme ça que Paul, poussé par l'Esprit, a dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous comprenez ce que je dis? Les femmes voyant très bien que nous sommes en face d'une impossibilité. Mais les femmes continuent à avancer. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens qui se disent seulement chrétiens parce que bon, c'est une appellation. Mais en réalité, revenons à la définition du mot chrétien, ça signifie le Christ dans l'homme. Mais dites-moi un peu, quelle est cette situation qui peut arrêter le Christ? Parce que le psalmiste le dit, l'eau a vu le Créateur et l'eau s'est retirée. Pourquoi est-ce que la mer Rouge s'est séparée en deux? C'est parce que la mer a vu son Créateur. La Bible dit, même les montagnes s'effondrent comme la cire lorsque Dieu avance. Mais ce Dieu-là est celui qui habite en nous. Alors pourquoi est-ce que nous connaissons des résistances aussi longtemps que la Bible est en train de dire qu'aucune chose ne peut nous résister? Ça veut dire que la vie chrétienne, en réalité, c'est une vie où nous sommes en train de retracer, de montrer au monde comment est-ce que Dieu vit. Tel que vous êtes là en acceptant le Christ, vous êtes devenu une enveloppe dont le contenu est la personne de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? La valeur d'une lettre, c'est plutôt d'une enveloppe, c'est le contenu. On peut prendre une enveloppe sale et qu'on mette 10 000 $ à l'intérieur. Les gens vont se battre. Pas par rapport à la saleté de cette enveloppe, mais le contenu. On peut prendre une enveloppe propre. On écrit même à l'extérieur président de la République. Lorsqu'on prend par exemple une tige d'allumette, on met à l'intérieur, les gens vont piétiner sur ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux faire avec une tige d'allumette? Mais on prend une enveloppe sale, on met 10 000 $ à l'intérieur. On pose là, bien aimé, tu vas voir que les gens vont se battre à cause de cette enveloppe sale. C'est le contenu. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le Christ. Quand il vit dans l'homme, il redonne la valeur à l'homme. C'est comme ça qu'il dit, tu as de la valeur à mes yeux. Ce n'est pas par rapport à ton extérieur, mais par rapport au trésor qu'on trouve en toi, la personne de Dieu. Vous savez, bien aimé, le combat, la victoire, n'est pas d'abord ce que vous devez recevoir, mais c'est d'abord l'attitude que vous devez développer. Il y a des gens qui perdent le combat, même avant le combat. Pourquoi? Par rapport à leur attitude. David est tellement révélé, ce jeune garçon. Il a compris que Goliath, lui aussi, il craignait la mort.
c'est sorti de sa propre bouche. Si Goliath était le plus fort, il n'allait pas donner cette alternative en disant, donnez-moi un homme. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Parce que lui, il était le plus fort. Il devait normalement dire, lorsque je vais le tuer, vous serez nos esclaves. Mais s'il donne cette alternative, que s'il me tue, ça veut dire que Goliath lui-même, il sait qu'il est aussi, comment, on peut facilement le détruire. Il est mortel. Il a reconnu cela. Vous comprenez ce que je dis? Et tel qu'il est là, il a porté aussi une armure. Goliath avait une armure. Il avait un bouclier. Il avait aussi une casque. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que lui aussi était fragile. Et David a fait cette lecture. Si cet homme est plus fort, pourquoi est-ce qu'il se protège? Et David s'est rendu compte, non, je peux aussi le faucher. Et avec Dieu, je vais le tuer. Et David a encouragé tout le monde en disant que personne ne tremble à cause de cet incirconcis. Moi, je vais le tuer. Et tout le monde était là en train de regarder. Tout le monde était là en train de trembler. Mais le jeune David a pris son courage. Il s'est avancé et il a tué les géants Goliath. C'est ce que nous devons normalement faire. Je le dis, la bataille, c'est d'abord l'attitude. Comment est-ce que vous descendez dans le champ de bataille? Comment est-ce que vous voulez entamer quelque chose? Comment vous voulez entreprendre quelque chose? Comment vous voulez vous lancer dans une bataille? Comment vous voulez vous lancer dans une compétition? Votre attitude compte beaucoup. Il y a des gens qui sont déjà perdants avant même de commencer quelque chose. Regarde l'attitude des disciples de Jésus. L'un d'entre eux va trouver la provision de Dieu. Mais regardez l'attitude. Parce que quand Philippe, qui était un administrateur, a dit, Seigneur, l'argent que nous avons ici dans notre caisse, même si on peut acheter du pain, on ne peut pas nourrir tous ces gens-là. Un autre parmi les disciples de Jésus, il dit ceci, Seigneur, il y a quelqu'un ici, un jeune homme, qui a 2 poissons et 5 pains. Vous comprenez? Il a repéré la provision de Dieu. Mais, regardez son attitude. Mais qu'est-ce que cela représente devant tant de personnes? La chose qui va te détruire dans le combat, c'est ton attitude. Or, il ne savait pas que les 5 pains et les 2 poissons que lui était en train de négliger, c'était là la provision divine. Et quand Jésus a entendu ça, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils les ont fait asseoir. Jésus a pris seulement ces 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce et leur a donné, distribué. Ils ont distribué. Les gens ont mangé. Il y a eu des morceaux qui sont restés. Une grande quantité de nourriture. Vous comprenez ce que je dis? Regardez l'attitude de ces femmes. Ces attitudes, bien aimées, doivent normalement nous influencer. Parce que quand vous venez avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, retenez que rien ne vous sera facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que quand vous êtes avec Dieu, ça veut dire que tout devient facile. Non, non. Si Dieu vous met devant la facilité, il tue l'énergie qui est en vous. Parce que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Si Dieu vous met sur la voie de la facilité, il tue les capacités qui sont en vous. C'est comme ça que je dis, lorsque tu demandes à Dieu un pain, il va te donner de la farine. Il ne te donnera jamais du pain. Mais il te donne de la farine, pourquoi? Pour te permettre de travailler. Parce que quand tu as la farine, tu vas commencer à moudre cette farine, plutôt à malaxer cette farine, mettre de l'eau, mettre des ingrédients que nous mettons pour former le pain. Moi, je ne suis pas un boulanger. Vous allez allumer le feu, vous allez commencer à cuire le pain. Tout ça, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas capable de vous donner du pain, mais il était capable de vous en donner, mais il sait que s'il te donne du pain, il tue tes capacités. Alors il te donne la farine, il te permet de travailler de manière à ce que, à la fin, qu'on puisse avoir un fils qui travaille. Parce que la seule manière d'imiter Dieu, c'est de faire aussi comme Dieu. Dieu lui-même est un travailleur. C'est comme ça que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu a créé. Il a travaillé. Il est allé même plus loin, jusqu'à toucher la boue. Vous comprenez ce qu'elle dit? La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc nous voyons un Dieu qui a même des mains sales.
là où on peut retrouver de la boue. Comprenez? Notre Dieu est un travailleur. C'est comme ça que vous allez voir, même dans la Bible, il y a des scènes qui montrent que l'Éternel Dieu, si tu vois sa main, ses mains ne sont pas propres de manière à ce que non, il n'a jamais touché quelque chose. Non. 2 textes de la Bible montrent que l'Éternel Dieu a aussi des mains. Lorsque vous le regardez, vous sentez que Dieu est un travailleur. N'est-ce pas? D'abord, on l'appelle un potier. Un potier n'a jamais de mains propres. Deuxièmement, Jésus a eu à guérir un homme. Une guérison particulière. C'était un aveugle. Jésus est allé, il a pris sa salive, il a craché, il a mélangé. La Bible dit il a mélangé. On n'a pas dit qu'il a demandé à ses disciples de le faire. Mais lui-même, il a mélangé la salive avec la poussière. Il a créé de la boue et il a appliqué aux yeux de cet aveugle. Et au lieu que Jésus aille vers la piscine, il a envoyé l'aveugle. Il dit, toi, va te laver la figure. Mais on ne m'a pas montré là où Jésus est allé se laver les mains. D'accord? On ne nous a pas montré là où Jésus est allé laver les mains. Il ne s'est pas lavé les mains, mais il a demandé à l'aveugle. Il dit, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle est allé, il s'est lavé la figure. Mais lui-même qui a malaxé le sable avec sa salive, on ne nous a pas montré là où Jésus a essuyé ses mains, ou là où Jésus est allé aussi laver ses mains. C'est pour vous dire que nous avons un Dieu qui travaille. Amen. Lorsque tu es né des parents qui veulent te gâter, du début jusqu'à la fin, ils vont tuer tes capacités. Comprenez ce que je dis? C'est là où je te demande de bénir même des parents qui n'ont pas pu vous laisser un héritage. Quelquefois, ils ont eu la volonté de le faire, mais ils n'ont pas eu de moyens. Ne les maudissez pas. Ne croyez pas que vous êtes des personnes négligées. Oh non, je voudrais être comme le fils de tel. Leur papa leur a laissé 15 parcelles à limiter, 2 bâtiments à la Gombe, ou je ne sais pas là. Non, non. Lorsque vous n'avez rien reçu en termes d'héritage, ne les maudissez pas, mais bénissez l'Éternel. Parce que l'essentiel pour eux, c'était de vous amener au monde. Amen. De vous amener à l'existence. Et Dieu sait qu'il a placé des capacités en vous. Celui qui est né d'un parent illettré, il peut devenir un président de la République. Celui qui est né d'un parent qui n'avait rien, il peut laisser des grands biens à ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une énergie en vous. Si l'Éternel veut seulement que cette énergie soit tuée, il va vous donner tout. Mais quand il veut que cette énergie-là fonctionne, il peut faire de sorte que vous puissiez manquer, mais de manière à recevoir tout en travaillant. C'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. Et si vous voulez imiter Dieu, nous devons travailler. Et lorsque nous sommes devant des situations, nous devons nous dire ceci. Dieu ne nous met pas sur la voie de la facilité. Mais il peut permettre que beaucoup de choses te soient difficiles, mais pour tout ce qui est difficile, rien ne te sera impossible. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. Je dis ceci. Tu seras devant ce qui est difficile. Mais pour tout ce qui est difficile, rien ne te sera impossible. Parce qu'en réalité, lorsque en face d'une situation difficile, quelqu'un réussit, on commence à comprendre que celui-là est un champion. Amen. Les gens faciles, ceux qui reçoivent facile, peuvent aussi vivre dans la facilité et mourir dans la facilité. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, la royauté de David n'a pas la même coloration que la royauté de Salomon. Comprenez ce que je dis? Salomon, c'est le fils d'un roi. Il a grandi dans la royauté et il est devenu roi. Mais David, c'est le fils d'un paysan. Il a grandi en tant que berger, mais il est devenu roi. Par quel moyen? Mais lorsque vous prenez même le destin de David, vous allez vous rendre compte que David était devant une situation impossible. Vous savez pourquoi? Parce que la loi sur la royauté parle de la succession, de père en fils. Ok? Celui qui est là au trône, c'est Saül. Saül n'est pas stérile. Saül a des enfants. Parmi les enfants de Saül, on cite Jonathan. Jonathan n'est pas stérile. Parmi les fils de Jonathan, on cite déjà Mephibosheth. Donc, si Saül meurt, Jonathan deviendra roi. Si Jonathan meurt, Mephibosheth deviendra roi. Mais à cette époque-là, Dieu dit à David, tu es roi,
je t'établis sur mon peuple d'Israël. Comment ça va se faire? C'est une situation impossible. Mais devant Dieu, l'impossible devient possible. Mais la première personne qui sort cette phrase, c'est le fils de Saül, Jonathan. Il dit à David, tu es plus meilleur que moi. Lorsque tu deviendras roi, je serai derrière toi. Vous comprenez? C'est lui qui est en train de parler, c'est un prince. Il sait que selon la loi royale, c'est moi qui deviens roi. Et je peux prendre mon ami le maître derrière moi. Mais il sait que selon la loi divine, c'est lui qui sera roi. Et moi, je serai après lui. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est Dieu. Ça veut dire que quand vous voulez marcher avec Dieu, dans cette dimension d'impossibilité au possible, vous devez croire. La tête ne doit pas vous arrêter. Vos yeux ne doivent pas vous arrêter. Mais vous devez continuer à marcher. Pas selon ce que vous voyez, pas selon ce que vous réfléchissez, mais selon ce que la foi déclare. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Lorsque vous voyez un homme tel que je vous vois là, vous êtes un véhicule que Dieu a utilisé pour se déplacer. Ça veut dire, si Dieu veut arriver en Gaba, actuellement, il utilise tes jambes. Si Dieu veut toucher quelqu'un, maintenant là, il utilise tes mains. Si Dieu veut voir quelqu'un, il utilise tes yeux. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, lorsque tu avances, ne sois pas limité par rapport à tes capacités. Dis-toi qu'il y a quelqu'un en moi. Si la force qui est devant moi peut m'arrêter en tant qu'un homme, cette force ne peut pas s'opposer à celui qui vit en moi. Je l'ai dit une fois ici. Cette phrase, je l'ai écoutée pendant que j'ai prié. Dieu m'a dit ceci. Si le diable ne veut pas se prosterner devant toi, il se prosternera devant celui qui vit en toi. En moi, il y a un roi invincible. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et j'aimerais vous dire ceci avant que nous puissions prier. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez savoir qu'il y a un élément qui doit vous accompagner. On appelle ça la direction inconsciente de Dieu. Vous entendez ce que je dis? La direction inconsciente. Vous savez, la direction inconsciente, c'est quoi? Regardez. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse ceci. Je t'envoie en Égypte. Tu iras faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller devant Pharaon? L'Éternel lui dit, je serai avec toi. C'est là où je parle de la plus grande promesse que l'homme reçoit de la part de Dieu. Ce n'est pas que tu iras en Europe. Ce n'est pas que tu vas te marier. Ce n'est pas que je vais t'élever, tu deviendras président ou sénateur. La plus grande promesse que Dieu donne à l'homme, je serai avec toi. La plus grande promesse. Cette promesse-là, c'est ce qui fait de tout homme qui reçoit Dieu, qui change d'identité. Vous savez comment cet homme devient? Même si vous étiez appelé Norbert, même si vous étiez appelé Francine, Jeanne, Patrick, nous tous avons le même nom lorsque cette promesse s'accomplit en nous. Nous avons le même nom. C'est Bethel. Comprenez? Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Là où Dieu demeure. C'est-à-dire, si les gens se sont trompés d'adresse, tu es la véritable adresse de Dieu. Quand les gens veulent trouver Dieu, ils viennent auprès de toi et ils ne vont pas se tromper d'adresse parce que tu es une adresse fixe de Dieu. Quand ils viennent, ils trouvent le Seigneur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Comment? Moïse commence à compter le nombre de miracles que Dieu est en train de lui montrer. Jette ton bâton. Il jette le bâton devient un serpent. Dieu lui dit, tu le feras devant Pharaon. C'est pas fini. Il dit à Moïse, après tu frapperas les eaux du Nil. Elles deviendront du sang. Deuxième signe. Le troisième signe ne concernait pas l'Égypte, ça concernait Israël. Quand Dieu lui dit, mets ta main sous ta poitrine. Il a sorti sa main, la main est devenue couverte de lèpre. Ça, c'était le signe pour les enfants d'Israël. Mais après, Dieu lui dit, après tout cela, je frapperai tous les premiers-nés. Et
vous sortirez. Donc, si vous comptez ce que Dieu dit à Moïse, il n'y a que 3 signes. Premièrement, il dit, tu jetteras le bâton devant Pharaon. Deuxièmement, il dit, tu frapperas les eaux du Nil. Troisièmement, il dit, je frapperai tous les premiers-nés après quoi vous sortirez. Sur la montagne, Dieu lui montre 3 signes. Mais sur le terrain, Dieu en a produit combien? 10. Ça va? C'est ce qu'on appelle les 10 plaies. Dieu en a produit 10. Mais sur la montagne, Dieu lui a montré que 3. C'est comme ça que la Bible confirme que nous connaissons en partie. D'accord? Nous connaissons en partie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour révéler à Moïse que son identité reste la même, il lui dit, tu jetteras le bâton devant Pharaon, et après, à la fin, il lui dit, je frapperai tous les premiers-nés. Or, le premier signe a été respecté. Le dernier signe aussi a été respecté, mais il y a eu des choses qui se sont ajoutées au milieu. C'est pour dire à Moïse que je suis alpha et oméga. Mais là au milieu, Dieu ajoute 7 plaies. 7 plaies. Comment cela va se faire? Dès que Moïse arrive sur le terrain, oui, il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je libère son peuple? Il dit à Aaron, jette ton bâton. Aaron a jeté son bâton, le bâton est devenu un serpent. Vous savez comment ça s'est passé? Après, Pharaon a endurci son cœur. Moïse est allé au fleuve, Nil. Deuxième signe, il a frappé les eaux du Nil. Les eaux du Nil sont devenues du sang. Comprenez? Alors, à un certain moment, Pharaon a dit non, je n'en peux plus. Et quand les temps sont passés, Moïse a prié l'Éternel Dieu. Pharaon a changé de version. Il dit, vous ne sortez pas. Moïse, dans sa tête, il sait qu'il reste combien de signes? Un seul signe. Heureusement que Moïse n'était pas le genre de personne qui était accro à un carnet. Parce que Dieu a parlé, il a écrit, et il dit point, ici, non. Même quand Dieu a parlé, nous devons avoir le temps d'aller consulter Dieu à tout moment. Même quand Dieu a donné des indices, nous devons avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu à tout moment. La meilleure façon d'attendre une promesse de Dieu, c'est rester dans la présence de Dieu. Comprenez ce que je dis? Quand Moïse voit le deuxième signe, Pharaon endurcit son cœur, Moïse rentre vers Dieu. Quand il rentre vers Dieu, Dieu lui dit, tu te présenteras devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Au lieu que le Seigneur dise que sinon je frapperai tous les premiers-nés, Dieu dit à Abraham, parce que, plutôt à Moïse, il dit parce que il y aura des mouches venimeuses qui vont s'abattre sur toute l'Égypte. Oh, Moïse s'est dit, oh, mais, oui, Dieu ne peut pas tout te révéler. Non, non. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu peut te montrer un chemin. Il te dit, pars comme ça. Et pendant que tu te tournes pour regarder, tu vois que là, il y a un mur. Et Dieu te dit, va. Maintenant, c'est là où je dis, il ne faut pas engager la tête lorsque nous venons au Seigneur. Il faut engager le cœur. Parce que la tête a des yeux, mais le cœur aussi a des yeux. Les yeux du cœur sont utilisés par la foi. Comprenez ce que je dis? Et c'est là où lorsque tu regardes, tu te rends compte qu'il y a un mur. Et la personne qui connaît comment Dieu fonctionne, il dit non, on sait que ce sont mes yeux qui ne voient pas. Si Dieu m'a dit que je dois prendre cette direction, parce que Dieu voit mieux que moi. D'accord? Tu vas commencer à avancer. Quand bien même c'est un mur, tu vas commencer à avancer. Vous croyez bien aimé? Entre Pharaon et Dieu, qui voyait plus? Qui voyait mieux? C'est comme ça que quand Dieu dit à Moïse, prenez le chemin depuis Hahiroth. Or, sachant que les chemins-là aboutissaient à la mer. Mais quand Pharaon a appris qu'ils se sont détournés, il dit, ah, c'est fini. Ils vont être butés à une difficulté, à une barrière naturelle. C'est quoi? La mer Rouge. Alors c'est en ce net moment que Pharaon dit à son armée, alors apprêtez-vous, nous allons exterminer ce peuple. Vous allez bloquer la mer Rouge. Or, là où lui voyait la mer Rouge, Dieu voyait un boulevard. Il a fallu seulement arriver là pour que Dieu fasse jaillir ces boulevards-là. Vous comprenez ce que je dis? En réalité, Dieu ne voit pas comme les hommes. Si vous voulez marcher avec Dieu,
ce que j'ai appelé ici la direction inconsciente. Même quand tu vois qu'à 2 pas de toi, il y a un mur. Si Dieu te dit avance, avance. Une fois que tu vas arriver là, tu comprendras que ce mur-là n'était qu'un passage. Tu passeras par là. Alléluia. Si vous voulez vivre la dimension de ce Dieu qui accomplit le possible, vous ne devez pas être dirigé par la tête. Les femmes ont dit, qui nous roulera la pierre? Mais elles continuent à avancer. Elles ont même affirmé que c'était une grosse pierre. Mais elles continuent à avancer. Amen. Elles continuent à avancer. Moi, ma Bible me dit, je ne sais pas si ta Bible le dit la même chose, mais ma Bible me dit, le juste vivra par la foi. Ça ne vous est jamais arrivé qu'au début d'une année, vous vous posez la question, comment ces enfants-là vont être scolarisés? Ça ne vous est jamais arrivé? Mais lorsque vous vous confiez au Seigneur, à la fin, vous irez à l'école pour retirer leur bulletin et vous vous posez la question, comment est-ce que j'ai pu payer tous ces frais scolaires? Mais au début, on ne pouvait pas le faire. Mais à la fin, on peut faire une évaluation. Pourquoi? Parce que vous étiez en train d'être conduit, non par la vue, mais par la foi. Il y a un boulevard où tout vous est possible. Mais ce boulevard-là exige la foi. Je vous ai donné le témoignage ici d'un collègue pasteur. Bien aimé. Même moi, le pasteur, lorsqu'il m'a relaté ces choses, ma foi a été un peu bousculée. J'ai finalement dit que Dieu n'a jamais été un homme. Et je me rappelle encore de cet enseignement. Je crois de 2 semaines, j'étais encore à Brazzaville, temps de Dieu Brazzaville. Un séminaire où Dieu m'a demandé de parler seulement de ces thèmes-là. Dieu n'est pas un homme. Effectivement, Dieu ne sera jamais un homme. Vous comprenez ce que je dis? Dieu n'est pas un homme. Dieu dit à son serviteur, fixe une date. Tu vas te marier à telle date. Il a fixé la date parce qu'il a entendu ça de Dieu. Ok? Il a fixé la date. Mais bien aimé, au fur et à mesure que le temps avançait, il n'y avait aucun signe. Ça à un certain moment, bon, c'est lui qui est pasteur, hein? Maman pasteur, elle n'est pas pasteur comme son mari. À un certain moment, sa foi a commencé aussi à basculer. Mais ma robe, tu dis quoi? Dis oh non, bon, tu attends. Oui, quand c'est encore 2 semaines, on peut un peu patienter. Après, c'est 10 jours. Mais tu dis quoi? Moi, je devais déjà m'acquitter de ces petits problèmes-là et tout. Calme-toi, calme-toi. Quand le pasteur entre en prière, il demande aussi au Seigneur, Seigneur, voilà, des calculs et tout. Dieu lui dit, heureux mariage. Dieu lui répond, heureux mariage. Et entre-temps, l'église est en train de se préparer. Oui, l'église a cotisé un petit rien, mais on veut recevoir la plus grande partie de la part du pasteur. D'accord? Nous avons fait ici, voilà, ça fait au moins $800 pour que nous puissions organiser tout au niveau de l'église. Ok, ça va, vous avez combien? Papa, jusque-là, nous n'avons que $150, donc il faut ajouter. Non, c'est un petit problème. Attendez, c'est un petit problème. De l'autre côté, là-bas, c'est la soirée et tout. Donc, vous voyez un peu? Quand lui prie, ce n'est pas un homme qui lui a promis, mais c'est Dieu. Quand lui prie, Dieu lui dit, heureux mariage. Bien aimé, 1 semaine. Là, maintenant, ça commençait à chauffer. La femme a parlé au parrain. Le parrain a appelé le pasteur. Il dit, non, c'est un petit problème et tout. Bon, mais parce que la femme a dit, moi, je peux faire ceci. Mais en tout cas, tout ce qui reste des grands là, je ne sais pas. Il dit non, papa, ça c'est déjà résolu. C'est déjà résolu. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand il entre dans la présence de Dieu, Dieu lui dit heureux mariage. Quand il entre, heureux mariage. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 4 jours. Les mamans de l'église en venant vers le pasteur, papa, nous voulons déjà être dégagés parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Et les mamans à l'extérieur attendaient la présidente. Quand la présidente sort, on dit à la présidence, pasteur Alobini, oh Alobini Ngao, tous à la kimia. Pardon, vraiment. Pardon. Mais entre-temps, à gauche on parle, à droite on est en train de parler. Même sa propre fiancée, sa future épouse est en train maintenant de se lamenter. Ses sœurs commencent à dire à la future maman pasteur, Tala, mobile so moni aza monté, ngaza na robe, kola ta robe na ngawana. Na la ta ngopika 2 fois. Moni, même ça pas toi et tout. Et quand la femme vient vers le pasteur, dit voilà, le pasteur dit, mais
calme-toi. Bien-aimé, au lieu que Nzamba Salango même 2 jours avant, même Nzamba Salango même à 4 jours avant, non, non, le jour du mariage civil, hein, ces jours-là. Donc, nous sommes en train, nous n'avons que une journée. Donc, journée où on a tongo, na pokwa nango, ne makamwane au salam. Comprenez ce que je dis? Bon, il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. Le parrain, l'homme dit à sa femme, moi je ne pars pas. La maman a compris, bon, je dois accompagner ma fiole. Ok? On l'a accompagné. Le pasteur arrivé devant l'officier de l'état civil. C'était le 4e mariage. Les premiers, 2, 3e, le 4e. Et quand il finit, or il y avait un couple qui est passé devant eux. On a célébré et le couple est sorti. Maintenant l'homme à l'extérieur dit à sa femme, oh, j'ai vu quelqu'un là-bas, on dirait que je connais cette figure-là. C'est comme si, et le nom me dit quelque chose quand on a appelé tout. Attendons d'abord. Bien aimé, ils ont attendu là-bas jusqu'à ce que, et ils ont fini, ils sont sortis. Quand ils sortent, ils voient un monsieur avec un ventre ballonné, tout, il vient, ah, bonjour, bonjour. Est-ce que c'est elle? Il dit oui. Il répète maintenant son nom, parce que là, il a demandé le prénom. C'est Richard? Oui. Ah, c'est Makoso Richard? Ah, mon cher. Oh, lui, il s'est posé la question. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens plus de moi? Mais moi, c'est un tel, non? On a fait avec toi l'école primaire. 4e, 5e, 6e. Nous sommes allés au secondaire et tout là. Moi, c'est un tel. Ah, mais tu es devenu comme ça. Ah, mais vraiment, mon frère, mais je ne savais pas. Mais comment ça? Dis, ah, mais on m'a dit que tu es devenu pasteur. Parce que là, j'ai entendu là quand les gens parlaient, pasteur. Oui, je dis, non, mais moi, je suis en Angola. Je suis installé là en Angola. Je suis venu pour épouser ma femme, dont nous sommes en train de rentrer. Mais j'ai des activités ici. Il dit à sa femme, viens, c'est mon collègue de classe. Otozaki naye, soki ya somili pa. Fona zela katela ngatolia potozonga na kati ya classe. Akuma pasteur. Ah, c'est mon épouse. Ah, non, c'est ça. Ah, maman pasteur, ça va. Il dit, ah, mon cher, mais moi, je ne peux pas te laisser comme ça. Nous, dans une activité, on a 2 maisons d'habillement. Ah, il faut pas mbola. Parce que nous avons tout à la sauté. Ok. Tout à la sauté. Bon, mais on fait comment? Nous, c'est le soir et tout. Même nous aussi, c'est le soir. Donc, on ne va pas se voir et tout. Mais pas mbola. Bien aimés, ils sont entrés dans le véhicule. Direction la boutique. Il arrive là-bas. Il dit à ses travailleurs, c'est mon ami, hein? Pasteur, ah, pasteur, le pasteur a prié et non, on a fini. Bon, on arrive là-bas, 2e boutique, il prie, fini. Il dit à son ami, il dit, mon cher, il y a 2 costumes, na chaussures, na chemise. Madame a 2 robes naïe, na 2 chaussures, na 2 sacs. Assis si il sort 4500 $. Il met dans l'enveloppe, il donne à son ami. Il dit, oh, ils offrent nanga pour Pamboli ba maison nanga. Vraiment, naïbi kensi na Pambola mis déjà. Le pasteur quitte là-bas, direction l'église. Il trouve déjà les mamans de l'église étaient là en réunion. Ba soukoli pasteur, ba trempé na javel, ba kamolier, ba tien na kati ya ma ya moto. Donc elles attendent. Dès que le pasteur arrive au bureau, la présidente rentre, shalom papa, shalom. Ah, papa, mais c'est quoi? Et ça là est combien? Hôtel, on va que ça il aura 800, bis aux na 150. Donc on va que ça vient combien? Ok. Ah, papa, au bêti biso ma bakou. Au bêti biso ma bakou. Donc pour elle, le pasteur avait l'argent. Il était en train de gérer ça. Or, les choses étaient entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, Dieu les a scandalisés d'une drôle de façon. Les gens sont venus avec la pensée de voir comment maman pasteur va être humilié et comment ce mariage sera un mariage de déshonneur ou comment. Mais Dieu les a scandalisés. Vous savez pourquoi? Parce que la montre est entre les mains du Seigneur. Le Dieu que je te prêche a la possibilité de diriger les aiguilles d'une montre. Il a arrêté le soleil pour accomplir la prière d'un de ses serviteurs. Et Dieu a la capacité de le faire dans ta vie. C'est comme ça que quand tu marches avec Dieu, lorsque tu acceptes l'impossible dans ta vie,
c'est que tu n'as pas reçu le véritable Dieu que je prêche. Mais quand tu as accepté le véritable Dieu, les mots impossibles dans ta vie ne vont jamais exister. Parmi les opérations que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un, si l'homme était un dictionnaire, Dieu va te laisser. Il va ouvrir ta vie, il va seulement effacer les mots impossibles. Il va laisser tout ce qu'il a trouvé. Il va seulement effacer, enlever les mots impossibles dans les dictionnaires de ta vie. Parce que quand Dieu vient, ce qui est impossible devient possible. Je ne sais pas où est ton problème, mais ce soir, j'aimerais que tu pries et que tu fasses cette déclaration. Sache-le très bien qu'en Dieu, rien n'est impossible. Quel que soit le degré de difficulté, quel que soit le degré de problème que tu vas rencontrer, cette année, tu es en train de le déclarer. Seigneur, tu l'as dit et moi je le déclare. Rien ne sera impossible. Rien ne sera impossible. Et comme tu l'as dit, tout me sera possible et tout m'est possible. Tu vas t'élever là où tu es. Dans n'importe quel domaine de la vie, là où tu veux engager ta foi, bien-aimé, je